Bonjour le Terre, bonjour Aman, bonjour à tous et tout. Je sais pas apporter ma contribution en fait par rapport au sujet qui est en train de chauffer sur le Terre en ce moment et tout. Si, quant à savoir s'il faut doter les filles de la diaspora ou doter les filles du Cameroun. Bon, déjà, je vais dire un truc très simple, c'est qu'il y a des brebis galeuses partout, c'est-à-dire que on peut doter une fille ici, ça se passe bien, elle est, voilà, on en trouve et tout, peut-être c'est exceptionnel, mais on en trouve. Comme on peut doter aussi une fille au Cameroun, ça ne se passe pas bien parce que voilà, il y a beaucoup de filles au Cameroun aussi qu'on va doter. Quand lorsqu'elles arrivent ici, elles apprennent le droit ou bien elles apprennent les lois des mécates là et voilà, et au final elles deviennent même plus mécates ou elles deviennent même plus dangereuses que les filles qui étaient ici depuis longtemps et tout. Bon, ça c'est déjà pour déjà pour bien clarifier les choses. Donc, moi, je ne prends pas parti de telle ou telle catégorie, voilà. Mais simplement, je vais un peu maintenant dans m'attarder simplement, voilà, je peux comprendre, voilà, que certains frères hésitent à épouser des filles ici parce que, bon, voilà, on a l'habitude de généraliser. Généraliser, c'est un truc, c'est-à-dire parce qu'on a vu que telle ou telle fille se comportait comme ça, c'est qui est très malheureux d'ailleurs. On s'est dit, on va pas donner la chance à une de nos sœurs. Ça, c'est une erreur que nous aussi, les hommes, on commet. Mais bon, les filles aussi, quelque part, je me dis, bon, moi j'ai dit, quand je parle des filles camerounaises, je parle des filles camerounaises qui sont arrivées ici entre, par exemple, qui sont arrivées ici au plus tard à 18 ans, 19 ans, parce qu'elles, à cet âge, elles ont déjà eu le temps de voir comment est-ce que comment est-ce que leur mère gère leur foyer et tout, et comment est-ce qu'elles se sont comportées avec leur père. Je ne pense pas qu'au Cameroun, parce que la femme travaille, elle s'est déjà mise à parler n'importe comment à son mari. Ça dit, ça arrive, ça arrive, mais chez nous, c'est l'exception, ce n'est pas la généralité. Pourtant, ici, la généralité, c'est quand la femme travaille, l'homme devient son égal. Pire encore, si jamais elle gagne plus que l'homme ou elle a un poste à plus grande responsabilité que son mari, tu peux t'amuser, elle va chercher à t'écraser à la maison parce que soi-disant elle a le droit d'eux, elle a le droit d'eux. Ici, elle ne discute pas. Ça dit, s'il y a un problème, on ne veut plus solutionner. Tu vas arriver simplement du jour au lendemain. On aura peut-être changé les serrures, fermé la porte et tout. Mais quand une fille dit, enfin, ça me surprend, quand une fille dit simplement que parce qu'elle travaille, elle est l'égale de l'homme, enfin, c'est quand même terrible. Au Cameroun, toutes les femmes travaillent, mais elles respectent leur mari. Et elles sont soumises. Mais bon, voilà, quand on parle de soumission aussi, il faut pas comprendre. Soumission, ça veut pas dire que quand l'homme va dire tu vas te coucher et on va te marcher dessus. Non, ça veut dire simplement qu'il faut pouvoir laisser à l'homme le dernier mot même dans une discussion. Et comme le Rahman dit si bien, une fois que tu connais ton homme et que tu es soumise, voilà, tu sais dans quel système le prendre et tout, même pour le faire changer d'avis, mais jamais tu vas te mettre et tout, comme on voit certaines filles ici se mettre devant leur fiancé, devant leur mari, tenir tête de mari, dit, toi là tu t'amuses avec moi, d'ailleurs même tu me connais. Moi j'ai vu des filles ici dire carrément à un homme comme ça devant devant ses amis et tout, tu me connais non, en tout cas tu me connais, tu blagues avec moi, mais sérieusement, quand une fille camerounaise dit ça à son gars devant ses amis et tout, enfin, vous-même, logiquement, quand on se met là, on va se mettre comment pour se dire à un moment donné, on va aller épouser nos sœurs quand on voit comment est-ce qu'elles nous traitent ici, parce que soi-disant, elles ont le droit, elles travaillent et tout. Je peux vous rassurer, au Cameroun, même les femmes ont des droits. Ça dit que pour ceux, enfin, je sais pas, les femmes aussi ont des droits et tout. Mais c'est juste que chez nous, il y a une certaine culture qui est mise en avant, ça dit qui doit transcender certains trucs et tout. On a tous des droits et tout, mais chez nous, les gens, les femmes doivent respecter l'homme. On dit bien chez nous, l'homme est le maître le chef de foyer. Et même dans la dot, et même lorsqu'on dote une femme, on dit bien, on donne la femme à l'homme pour qu'il la choix, pour qu'il la garde et tout. Mais on demande simplement à la femme, voilà, voilà, d'être le bras droit de son mari, voilà, de l'écouter, de le soutenir et tout. Et voilà, enfin, voilà, de se soumettre. Enfin, quand on dit soumission, on dit simplement de se
de se rabaisser à certains moments, de ne pas lui tenir tête. Et même d'ailleurs, même des fois, il va te dire un truc qui sera peut-être faux, ou bien sur lequel tu ne seras pas d'accord, mais voilà, tu sais bien que mon mari, si là, voilà, quand il sera comme ça, là, je vais encore venir lui parler de ça, il va changer d'avis, il va changer d'avis, et voilà, parce que tu le connais. Et quand, comme le Waman dit souvent là et tout, quand on parle de soumission et tout, voilà, les femmes qui viennent dire là, quand on dit on est soumise à Jésus-Christ, on est soumis, même dans la soi-disant Bible, parce que moi je partage la vie du Brahman quant à l'église et tout. Pour moi, l'église c'est tout et rien. Même quand on lit la Bible et tout, j'ai quand même pris la peine de lire la Bible. Je ne vois à aucun moment dans la Bible pour les soi-disant chrétiennes là où il n'y a pas de religieuses qui n'étaient pas soumises à leur mari. Elles étaient soumises totalement à leur mari, même s'il faut se fier à votre soi-disant livre et tout. Donc simplement, moi j'ai dit, il faut faire part des choses et tout. Quand on arrive ici en Europe et tout, il faut se dire qu'on a des droits, parce que partout on a des droits, mais simplement essayer de laisser une certaine autorité à son mari, lui laisser croire du moins, c'est-à-dire que quelque part, c'est même pas lui dire qu'il a toute l'autorité, c'est lui le laisser croire, excusez-moi, le laisser croire qu'il a une certaine autorité et tout, parce qu'on sait comment le prendre, c'est-à-dire qu'on sait c'est quoi son point faible et tout, on sait comment est-ce qu'on peut jouer avec lui et tout. Donc, moi, j'ai vu comment ma mère a grandi. Quand on grandissait, j'ai vu comment est-ce qu'elle elle se comportait avec notre père. Jamais, même quand mon père, il n'était pas exempt de défauts comme la plupart des hommes au Cameroun. Mais voilà, jamais elle a osé contester ce que mon père a dit, ou bien jamais nous a appelé pour nous dire votre père est méchant, ou ceci, ceci. Mais ici, c'est si on n'est pas d'accord avec l'homme, on va essayer de monter les enfants contre lui. Si on n'est pas d'accord, on va crier. Si on n'est pas d'accord, on va aller au service social directement. Si on n'est pas d'accord, on va aller le traîner devant la justice et tout. Chez nous, moi, je peux vous dire que pour qu'une femme arrive au point de traîner son mari devant la justice, c'est vraiment un cas exceptionnel et on est tout à fait d'accord. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de conditions lorsque c'est réuni. Vraiment, les hommes hésitent à, à, à épouser une fille ici parce que voilà, elles connaissent tellement le droit, c'est elle qui va te dire j'ai le droit de, je n'ai pas le droit de faire ça, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Pourtant, c'est juste une question de, on ne demande rien, on ne te demande pas de te coucher comme marche dessus, on ne te demande pas de faire vraiment des choses extraordinaires, on te demande simplement de ne pas toujours remettre en question ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que tu travailles que simplement tu vas te permettre de dire à un homme, comme on voit ici, lave les assiettes, va changer l'enfant et tout. Enfin, on voit tout ça ici et c'est vrai. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas soutenir, mais bon, voilà, il y a la manière avec laquelle on doit demander, la manière avec laquelle, voilà, on doit s'adresser des fois à l'homme. Mais bon, comme je dis simplement et tout, il y a des brebis galeuses partout, hein, c'est-à-dire on peut aussi aller au Cameroun chercher une fille, elle arrive ici, elle te choue aussi le faya. Mais bon, dans l'esprit de l'homme, c'est que la fille qui a grandi là-bas, qui ne connaît pas encore tout ça, voilà, le temps qu'elle arrive ici, 3 4 ans, qu'elle connaisse aussi le droit, le gars bombarde les enfants, comme il disait là, 5 6 si elle veut partir, elle a déjà 5 6 enfants et puis basta. Donc, simplement, moi, je me dis, les filles d'ici doivent remettre certaines idées en question, doivent remettre certains droits qu'on leur donne en question. Parce que quand on donne tout le droit qu'on donne là, ce n'est pas toujours bien. La preuve en est, combien de mariages ici en Europe tiennent longtemps, 3 4 ans et tout, on a 2 enfants, c'est pas incompatibilité d'humeur. Ben, c'est vrai parce que l'homme ne va pas dire ça, la femme va dire ça. Finalement, qui prend la décision, qui aura le mot final quand ni la femme ni l'homme ne veut céder? Finalement, le couple tient à quoi? Donc pour moi, c'est simplement ceci, les femmes donner un minimum d'autorité à l'homme. Simplement, ici on demande simplement, c'est un minimum d'autorité, laissez-le même croire à un moment donné, c'est-à-dire le but c'est même laisser le croire même à un moment donné que c'est lui qui a la décision finale. Et après, lorsque vous êtes tous les deux, voilà, tu le caresses dans le sens du poil. Et là, il va se dire, on connaît tous ces hommes, on connaît bien que quand la femme nous prend terre à terre, elle nous touche au point sensible, gars, tu cèdes simplement parce que c'est, voilà, c'est un gars, mais voilà, parce qu'elle t'a devant les gens, elle t'a laissé croire que tu avais raison, tu es content,
Quand tu marches, on dit, oh voilà, le gars, il gère bien son foyer. Même si dans les back gars, c'est elle qui te dit, Joe, on va fonctionner comme ça. Mais devant les gens, on te laisse croire que tu es l'homme. Tout récemment même, voilà, je ne sais pas, je regardais une photo de Zakula et Doudou non glacé et tout. Ils sont en train de cham comme ça dans le truc et tout. Le voisin entend les bruits, il arrive, Zak commence à le caresser du style, ouais, ça va mon chéri et tout, comme s'il n'y avait rien, il parle et tout, elle le caresse et tout. Et voilà, parce que elle veut montrer devant les yeux extérieurs que voilà, son mari, c'est lui le chef et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà, de monter devant son mari, que devant les yeux étrangers, que son mari c'est le chef, et tout ne pas laisser croire que voilà, elle le tabasse à la maison. Et dès que le gars est parti et tout comme ça, elle a repris le travail, elle a commencé à le tabasser, à le tabasser. C'est simplement ça que la plupart des hommes veulent. C'est-à-dire que même des fois comme ça, aux yeux et au vu de tous, on dise c'est lui, c'est l'homme, hein, c'est vraiment lui qui prend les décisions importantes et tout. Mais même si dans le fond, ce n'est pas lui, c'est simplement ça que la plupart des hommes demandent. Mais les femmes ici, elles refusent ça. C'est que j'ai dit, tu as dit, si ce n'est pas comme ça, on ne s'en sort pas. Si tu ne veux pas faire exactement comme au Cameroun, la plupart des femmes travaillent. Arrêtez de sortir l'argument comme quoi ici on travaille et tout. On ne travaille pas où? On ne travaille pas où? Pourquoi les femmes qui travaillent au Cameroun sont soumises? Il y a beaucoup de femmes qui sont de grandes dames d'affaires, qui sont de grandes professeurs et tout. Et quand tu arrives chez elles, elles sont soumises à leur mari. Même leur mari, il n'a pas la moitié des responsabilités qu'elles ont et elles sont soumises et tout. Donc moi, pour moi, simplement, je dis à un moment donné, les filles, remettons-nous en question. Même les hommes aussi, on doit permanemment se remettre en question et tout. Ce n'est pas, on ne va pas seulement dire les femmes ou bien même nous les hommes aussi, on a notre part de responsabilité et tout. On doit essayer peut-être de comprendre et tout, comment ça se passe et tout. Mais simplement, les femmes, le seul truc que je peux dire, c'est vraiment essayer un peu de donner le minimum d'autorité à l'homme. C'est simplement ça. Une fois que l'homme se dit, c'est lui qui prend la décision pour lui tout va bien, même si après il sait de maintenant que de manière illusoire et tout, il a l'impression de prendre la décision, il sera toujours content. Bon, sur ce, je vous salue. Merci, Waman et tout, et longue vie au terre. Bonne journée.